Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère qu'on m'entend bien également. Oui, normalement on m'entend très très bien. Je peux même mettre le micro à peu près ici là pour qu'on m'entende encore mieux. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Je vais dire bonjour à peu près à tout le monde. Alors, qui est arrivé aujourd'hui? Qui est arrivé en premier? Il y a Maximus qui est arrivé. Après, il y a Mina qui est arrivé. Il y a The Pignouf qui est présent. Il y a Pixilou aussi. Il y a Annette Black, puis Robika. Et c'est tout, et c'est déjà très très bien. Et tous ceux qui sont en lurk sur le stream, je vous souhaite à tous un excellent bonjour et une excellente soirée. Bref, j'espère que vous êtes tous très heureux de participer à ce grand live avec moi. Salut Platypus, parce que il va y avoir pas mal de nouveautés sympathiques. Alors ça, je me demande si c'est pas mieux là. J'avais mis ça là avant un moment. Et c'était pas si mal, parce qu'il y avait un espace disponible. Je vais le caler là, c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, oh il y a Mayushan qui est arrivé, coucou. Petite question code, c'est quoi la NIF d'affiliation? Eh bah sachez que l'année dernière, on a été affilié Twitch, et c'est-à-dire que on a eu la chance d'avoir des avantages Twitch supplémentaires ou quoi que ce soit parce qu'on avait suffisamment de viewers avec suffisamment de revenus, et du coup Twitch nous a donné un petit rôle spécial pour nous récompenser qui ne change pas grand chose en réalité parce que globalement tout ce dont on a droit c'est de toucher à peu près le même revenu que tout le monde, et si on veut toucher encore un petit peu plus il faut devenir je sais plus c'est quoi, il y a un grade encore au-dessus qui te permet de toucher à peu près 70% des revenus que t'as. Là, on touche à peu près 50% et 50% va à Twitch. Globalement, c'est ça. Et putain, j'ai oublié de dire bonjour à Robika aussi, je crois. Et bah, Robika, j'espère que tu vas bien, toi aussi, et que tu as été là pendant très longtemps la soirée dernière. Parce qu'il y a eu un live toute la nuit où on devait faire en sorte d'obtenir le niveau 25 sur World of Warcraft et on n'a pas réussi. On est arrivé niveau 12-13, il était 10h15 du matin, on a dû arrêter. Moi, je commençais à faire des vannes à la con, j'en pouvais plus. Et j'ai dormi qu'1h30, je pense que ça se voit sur le niveau stratosphérique de mes cernes. Partenaire Twitch, c'est ça. Il faut faire 70 personnes constantes, vous voyez, donc c'est pas quelque chose de super simple à obtenir, donc voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons... c'était drôle ce matin, ouais. Ce matin, c'était vraiment bizarrement drôle. Si vous n'avez pas été présent sur le live, vous auriez dû y être, parce que c'était incroyable. Le live a duré 12h58. J'ai les stats devant moi, vous pouvez les voir sur Discord, dans le canal Wardcore. Je pense que 12h58 d'affilée de live, c'est quand même quelque chose d'assez monstrueux. Voilà. C'était même plus drôle, mort de rire. Et tu rigoles ou quoi? C'était marrant. On était déter. Hein. La vache, on était déter. Tout le monde est un petit peu passé, et je pense qu'il y a aussi des gens qui étaient plus fans du contenu World of Warcraft qui étaient présents sur le live. Des gens que je connais peut-être pas forcément, mais en tout cas qui sont restés pour regarder, à mon avis, des gens qui voulaient voir un petit peu de contenu Season of Discovery, parce que c'était une nouvelle version de World of Warcraft. Bon, vous n'avez pas besoin de sub-goal pour un live, 12h c'est déjà fait. non, le live 12h il a été fait, là, assez monstrueux quoi. Comment ça il a montré son cul? Oui, j'ai montré mon petit cul. Faut respecter un petit peu le petit cul. Moi je dis 24 heures de live. Ouais. En vrai je voulais faire plus longtemps, et puis à un moment il y a un pote à moi qui a frappé à la porte. Voilà. Et qui a tout simplement dit qu'il m'attendait pour un tournage. Et du coup je lui ai dit ouais, bah va falloir qu'on arrête le live alors. Et du coup on a arrêté le live et puis on est parti sur sa vidéo, et je suis resté un petit peu travailler sur la chaîne, sur la sortie de la vidéo qui est arrivée là, et puis voilà, la suite vous la connaissez quoi. Donc, voilà. Ban Twitch? Pourquoi ban Twitch? Oui, regardez les clips, il y a des clips pas mal. Ouais, je montre pas mon cul, mais non, mais... ne vous inquiétez pas, j'ai gardé le pantalon, voilà. Bah la vidéo du jour est incroyable, et bah la vidéo du jour on va en parler parce que c'est un petit peu mon petit coup de déprime
de la journée. Je vous cache pas que... bon, on va en discuter, hein, de toute façon, dans les news. Que j'essaie des choses un petit peu nouvelles pour la chaîne. J'essaie de rendre certains contenus un petit peu plus adultes que d'habitude. La nouvelle vidéo, elle a, on va dire, un succès en termes de durée moyenne de vue. C'est-à-dire qu'elle est vue un peu plus longtemps que la plupart des autres vidéos. Mais cela dit, elle a pas tellement de succès en termes de vues pures, d'auto de clics, etc. Bref, il y a YouTube qui la zappe un peu et les viewers qui la voient un peu, la zappent un peu. C'est pas vous parce que vous êtes bien sûr des viewers qui sont très assidus. Parce que si vous êtes déjà sur les lives Twitch, etc., que vous intervenez sur le Discord, parce que je sais que c'est à peu près vous, là, vous êtes vraiment le noyau dur de la chaîne. Vous, ça vous plaira la majorité du temps, parce que vous connaissez la valeur du contenu que je peux vous produire, et vous êtes intéressé plus par rapport à l'énergie qu'on dégage. Mais ce qui a été fourni récemment en termes de vidéos, c'est des vidéos qui s'écartent un petit peu trop de ce qui existait à l'époque, et du coup ça fait fuir une certaine partie de la communauté, et du coup il y a des abonnés qui sont même partis en voyant cette vidéo là. En gros, bah, globalement, les vidéos font... À chaque nouvelle vidéo, on fait presque moitié moins que la précédente. C'est un peu difficile à accepter. Tobaki parle beaucoup. Comment il va? Presse F to respect, il faut un fractus. Oui, il est mort. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. En tout cas, Pixelo, tu l'as trouvé incroyable. Merci pour le nice butt. Hein. Je sais que j'ai un big round ass d'une qualité incroyable. The big round ass of Astralazur. Je tape dedans, là, c'est à la fois ferme et onctueux, comme un yaourt. C'est pas ferme, un yaourt. Je dis de la merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Évidemment, il parle beaucoup. Mais évidemment que je parle beaucoup. C'est le grand live. Je suis là pour parler. Mais non, tu nous emmerdes un peu. Oui, onctueux, Mikatrou, oh là là. Bref, on va faire un grand live ce soir. On va peut-être pas faire des masse de trucs... Après l'ultra rapide quiz, si ton yaourt serait ferme, ça s'appelle du fromage. Ouais. En fait, mon petit cul, c'est de la tome de Savoie. Voilà. Si quelqu'un veut goûter mon petit cul à la tome de Savoie, allez-y, y a pas de problème. Bon, on va passer aux news. Voilà, les news, c'est ça. Il n'y a absolument rien. Bon, évidemment, j'ai préparé bien les choses, vous inquiétez pas. Allez, ça part en clip, putain. Ça y est, ça part en clip alors qu'on a à peine commencé le stream. Vous êtes fous! On va passer la meilleure news, la news la plus intéressante à la fin. Et surtout, vous allez me dire dans le chat ce que vous en pensez. D'accord? Parce que la dernière news, c'est tout simplement quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'espoir. Et ce beaucoup d'espoir là, je l'ai dans mon cœur, quoi. Donc j'aimerais bien que ça se fasse correctement. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Tu fais la même... Je fais la même vanne qu'au premier live. Quelle vanne? Ah, et tu parles à qui, là? Je vais pas me foutre... Twitch, attention, cet homme veut décaler sur Kick, enlevez-lui tous les privilèges. Mais non. Non, pas du tout, je vais pas décaler sur Click, je sais même pas. Déjà, j'ai du mal à maîtriser Twitch lui-même. Je vais pas partir sur Kick. Non mais oh. C'est let's play au début c'est les let's play au début, ça attire à la fin. Il y a moins de monde. Qu'est-ce que veux-tu dire par là? C'est les let's play. Au début, ça attire, à la fin, il y a moins de monde. Ah ouais, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. C'est-à-dire que les premiers épisodes sont très suivis et après, c'est de moins en moins suivi. Bon, on va voir si ça fonctionne quand même sur la durée. Bon, j'ai un peu les boules. On va en parler là tout de suite d'ailleurs. Regardez, hop, news. Première news, c'est la chaîne de short. Vous avez vu que j'ai arrêté de sortir des shorts sur la chaîne YouTube tout simplement parce que les shorts, ça faisait des chiffres absolument catastrophiques à la chaîne. Enfin, j'ai estimé que c'était ça qui donnait les chiffres catastrophiques à la chaîne, tout simplement parce qu'il y avait énormément d'abonnés qui arrivaient. En à peu près 15 jours, on a réussi à obtenir 250 abonnés supplémentaires, ce qui est énorme. Mais ce qui se passait, c'est que toutes les vues s'occasionnaient sur les shorts et les abonnés ne regardaient pas les vraies vidéos. Et ça plombait de notifications absolument tout le monde sur la chaîne, dont ceux qui voulaient regarder des vraies vidéos.
Enfin, de vraies vidéos. Les shorts, c'est des vraies vidéos, mais en tout cas, c'est pas des vidéos qui sont travaillées dans le sens qu'elles sont uniques, quoi. Donc, moi, ça me faisait chier. Donc, j'ai littéralement effacé ce type de contenu sur la chaîne principale, et c'est sur cette chaîne-là que vous allez pouvoir les retrouver. Vous allez sur Planète Astral Short, vous vous abonnez, et vous aurez des shorts à la chaîne si vous le souhaitez. Voilà, si vous aimez pas les shorts, et ben vous vous abonnez tout simplement pas à la chaîne, mais tous ceux qui les aiment, bien sûr, pourront les avoir ici. Ce que je veux, c'est juste pas imposer le rythme des shorts à tout le monde, quoi. Annonce là, balle réelle. Pas le temps, moi. Je comprends pas, Mayushan. Les news, il y a rien. De quoi des news, il y a rien? Je comprends pas ce que tu veux dire, Mayushan. Ah bah mais c'est le retour de la chaîne short. Évidemment, en fait, le premier live qu'on a fait, j'ai dit non. La chaîne short, on abandonne, on fait tout sur la chaîne principale, c'est mieux, tout est centralisé. Et ben on a dû rétro-pédaler et se dire que bah finalement c'était une idée de merde, parce qu'il y avait des conséquences qu'on connaissait pas. Il y en a qui m'ont partagé évidemment leur avis dans les commentaires et tout. Et je trouve qu'ils avaient pertinemment raison. Donc bah, ce qui s'est tout simplement passé, c'est que bah, on a tout changé. Voilà. Et on a fait une chaîne short qui sort à peu près 3 shorts par jour. Mais qui font pas énormément de vues. Voilà, le dernier short qui est sorti a une vue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne short pour pouvoir donner un petit peu du corps à la chaîne parce que une vue c'est pas beaucoup quand même. Attends, je regarde quand même. Affichez votre chaîne. Je la regarde ici. Saori avec ou sans fil. Alors, la dernière a aucune vue. 11 vues. 2200 vues. C'est aucun sens. Hein. 13 vues. 16. 1100. Voilà. On fait des pointes à 1100. On fait des trucs à 11. Puis 0. Puis 92. Puis 2300. Puis 372. C'est lunaire. C'est lunaire la chaîne short. De toute façon, ça va continuer à bombarder sur cette chaîne. Donc voilà. S'il faut s'abonner, même si on n'aime pas les shorts, mais à la place, on ne demande aucune notification de cette chaîne short. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. En vrai, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne short sans pour autant recevoir des shorts. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner non plus. Bref, elle est là si vous voulez. Les seuls shorts qui sortiront sur la chaîne principale, ce sont des shorts uniques. C'est-à-dire que des trucs que j'aurais monté spécifiquement pour la chaîne, spécifiquement pour les shorts. Donc des trucs un peu spéciaux. Des trucs que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc il y en aura très peu. Peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas, ça sera pas des rediffusions de vidéos déjà existantes. Les DK, les raids, il y a Jeunet Rad Candy qui vient de se faire allumer sur la place Saint-Clair à Dallas. Faites des flammes pour lui. Ah, je connais pas. Fitzgerald Candy. JFK? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu viens du passé ou quoi, mec? Faut retourner avec son temps, hein. L'assassinat de Candy, c'était il y a des années-lumière. D'un côté, on est en hiver, c'est pas vraiment la période pour mettre des shorts, ça fait trop froid. Eh merci Mina, hein, vraiment, hein. Avec un humour comme ça, on va aller très loin, hein. Très loin. Bon, ça va, on savait pas encore, c'est normal. Tu as montré la page news et tu lui as dit les news. Voilà, y a rien. Tu as fait la même blague au premier grand live. Ah bon? Ah, c'est ça que tu voulais dire? Putain, je me suis... Faut se réinventer, les gars. Ouais, c'est bon, On peut plus rigoler un petit peu, là. C'est bon. Bon, bref, c'était la news numéro 1 sur les shorts. Je suis fatigué, je vous emmerde. Eh ben, écoute, on apprécie tes blagues. Vraiment. Donc, ne sois pas triste. Voilà. Bref. Pof. Ça, c'est la dernière vidéo qui est sortie juste avant la revanche, juste avant la vidéo sur World of Warcraft. Et c'est là qu'on va commencer à discuter par rapport... On va baisser un peu le son, comme ça. C'est là qu'on va commencer banger cette vidéo. Ah, putain, ça fait extrêmement plaisir. Parce que bon, voilà, il faut expliquer que vous vous rendez compte que les vidéos sont très différentes de d'habitude. Parce que d'habitude, c'est des vidéos avec des petits personnages, etc. Mais des vidéos avec des petits personnages, là, j'en sens moins. Tout simplement parce que, pas que ça me plaît moins, j'ai envie d'en faire d'autres. Mais je souhaite continuer à faire des vidéos avec des petits personnages, mais pas comme ça.
Il va y avoir encore une vidéo avec des petits personnages qui vont arriver très très bientôt. Il va y en avoir plein aussi peut-être par la suite. Enfin peut-être c'est sûr. Ça va arriver à 100%. Mais pas de la manière dont vous avez connu. Ça sera la même chose mais en augmenté, en plus. Donc ceux qui aimaient l'ancien contenu, eh ben, ils vont toujours aimer le nouveau contenu que je vais proposer un petit peu plus tard. Parce que ça sera similaire mais avec évidemment plus de qualité. Cela dit, en attendant, bah, je préfère ralentir sur ça parce que j'ai envie de l'améliorer et c'est pas encore au point. Du coup, je privilégie du contenu un petit peu différent, un petit peu plus adulte, qui va peut-être pas forcément vous plaire. En plus, c'est des têtes que vous connaissez pas toutes forcément, ça qui est un peu dommage pour la Nantes Arena. Et c'est pareil pour la vidéo World of Warcraft, ça concerne pas forcément tout le monde. La chaîne Twitch, enfin la chaîne YouTube, il y a plein de gens qui sont un petit peu passés à côté de tout ça. Et c'est normal quoi, donc qui ont littéralement abandonné ce genre de contenu. Donc les vidéos, à chaque fois, la première avec les tomates, elle a fait pas mal de vues, elle a fait masse vues. Et après, on est redescendu. Je pensais pas qu'on serait redescendu sur la vidéo GTA. Je pensais que ça allait remonter, mais pas du tout. Et après, il y a eu les autres vidéos, c'est-à-dire la première vidéo sur WoW, celle-ci, puis encore l'autre vidéo sur WoW qui est sortie tout à l'heure, qui est un désastre absolu en termes de chiffres. Et en vrai, en termes de morale, ça me tabasse parce que on recommence une chaîne YouTube et bah évidemment les chiffres ne suivent pas comme auparavant et quand tu fais des efforts, bah ça suit pas non plus derrière. Mais je savais que ça allait faire moins. C'est des vidéos qui vont chercher leur public, mais déjà si elle vous plaît, c'est déjà un énorme plus. Putain mais Tobaki tout à l'heure il m'a impressionné sur le Discord, il a dit un truc qui était vachement touchant et tout. Et là il est reparti en mode pipi caca prout, il est lunaire. Ce type là a 454 personnalités, je ne sais pas laquelle est la meilleure, mais en tout cas c'est pas celle-là. Moi qui n'ai pas LOL, tu m'as fait apprécier ce contenu grâce à ces vidéos là. Et bah écoute, c'est trop cool. C'est trop cool. J'espère qu'elle trouvera son public un jour. T'en fais pas Astral, c'est normal que les stats varient en ce moment, il y a pas mal de changements sur la chaîne, et puis il y avait une grosse pause, le public va revenir. En tout cas on l'espère, j'essaie de poster un petit peu sur différents réseaux sociaux et tout. En tout cas vous êtes présents, ça c'est très 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 important, mais ce qui est sûr c'est que moi... dans le futur, j'espère vraiment que ça va monter au fur et à mesure, que je vais réussir à obtenir une certaine forme de revenus. Parce que si j'ai pas de revenus, la vidéo, là, je vais pas pouvoir continuer à faire des vidéos, quoi. Voilà. Donc, voilà la suite du classique trio hardcore. Moi, j'adore ces vidéos-là. Je les fais parce que ça me plaît trop de les faire. Et j'ai envie de faire du contenu aussi un petit peu pour moi. J'ai envie de proposer des choses qui me tiennent à cœur, etc. Donc c'est pour ça que je m'empêche pas de le faire sur la chaîne. Bon. C'est parce que tu reprends, laisse le temps. Pas grave, au moins tu prends des risques et ça peut cela peut être l'idéal pour ceux qui sont intéressés à ce type de contenu. Ouais. Je prends des risques. Je prends des risques et je me fais plaisir. Ça changera peut-être plus tard. Sinon je te finance moi, j'aimerais bien mais j'ai pas de thunes, désolé. Mais non, mais financez pas parce que vous pouvez pas parce que vous avez pas les thunes. Pour avoir des finances, il faut avoir plus de communauté. Plus de communauté avec plus de contributeurs. Parce qu'avec des gens qui sont prêts à contribuer. Et parce qu'ils le peuvent, attention. Et aussi plus d'audience parce que ça va attirer des sponsors peut-être plus tard. Et ça va me permettre de sponsoriser des vidéos pour pouvoir gagner de l'argent et vivre de ça. Et vous proposer toujours du contenu. Pour l'instant, je vous propose toujours du contenu grâce à l'aide de mon chômage. Mais le chômage, il est pas éternel, tu vois. Mais t'inquiète pas, si tu veux que ça monte plus vite, il y a le Viagra. C'est vrai que le Viagra, ça fait monter grave vite. Mais là, il y a que mon excitation qui va monter. C'est ça qui est un petit peu dommage. Il parle beaucoup, truc bidule. Mais oui, je parle beaucoup! Je suis là pour donner des news! Des news, putain, sur la chaîne! Ça sert à ça! Non mais oh! Il est fou, lui. Évidemment! Quel est con, ce Tobaki, là! Ah là là! Donc voilà, si tu veux des news sur la chaîne, c'est ici que ça se passe, hein, c'est le grand live, hein, c'est fait pour ça. Après, il y aura l'ultra rapide quiz, on va être bien. Mais là, chaque chose en son temps, hein. Petit con, bah. Petit con, ça va pas monter très haut si tu veux, mon avis. Oh, non mais oh. Mais ça monte très haut sans Viagra, hein. Y a pas de problème. Hein. Après, bon, je mets du tabasco dessus. Ça marche pas trop, j'avoue. Bon bref, ça c'était pour les vidéos. News numéro 3.
voilà ce que je vais faire. Ça, c'est pour la suite des lives. Tu viens de capter. Pour la suite des lives, un petit peu spécial. Mardi, il y aura toujours les lives World of Warcraft, parce que ça me plaît trop. Moi, je veux continuer à faire des lives là-dessus, etc. Donc, il y aura encore des vidéos là-dessus. Donc, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, hein, tant pis. Ça va faire affaire avec. Mercredi ou jeudi, il y aura un live en mid-semaine qui sera un live chill. Un live où je suis tranquille, où je fais le jeu que je veux, avec les gens que je veux, etc. Qui sera toujours des choses assez différentes de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà. C'est sûr, vous aurez un live le mercredi ou le jeudi. Et je vais essayer de faire en sorte de vous l'annoncer. Et le vendredi, ça sera toujours des lives importants. Pour l'instant, ce ne sera pas tous les vendredis. Parce que je suis en train d'organiser ces lives-là. Mais au moins tous les 15 jours, vous aurez un live important. Un live important, c'est un grand live, et un live important, c'est un concept spécial. Et ce concept spécial, vous le verrez bientôt, vous le verrez tout à l'heure, parce que c'est la principale news du jour. Ok, bref, tu peux lancer WoW. Tobaki, tu veux lancer WoW. Déjà, WoW fonctionne pas. WoW est cassé, il y a trop de gens qui veulent y jouer. Du coup, il y a une queue de malade, et je parle pas de ma bite à moi, je parle de la queue qu'il y a pour jouer à WoW. Il faut environ 350 années, 350 années d'attente pour pouvoir jouer. Donc ça sert à rien. Tu veux pas qu'il montre son cul, mais témoigner sur sa taille. C'est vrai ça? C'est très bizarre, Tobaki. Tu es quelqu'un d'extrêmement étrange. Mais tu es mon souffre-douleur préféré. Je m'amuse sur toi. Bon, bref. Je vais mettre une autre petite musique. Parce que j'ai envie de changer un petit peu. Et on va mettre une musique de Canarty Show. On va aller sur la chaîne de Canarty Show déjà, qui a une Canard qui a une chaîne YouTube très très important. Et d'ailleurs, hop, je vais vous mettre une de ses musiques. Mais le problème c'est que Canard, il a un pseudo de merde, Neo Daemon. Je vais essayer de la partager. Si vous voulez, la chaîne YouTube de Canard, c'est celle-là. Et il fait de la zik de ouf malade. Je vais mettre sa musique que je vais utiliser, je crois, pour les streams. C'est-à-dire, pas celle-là. Ça, c'est la pub. Je déteste la pub, putain. Alors, je suis mineur, donc mon pote, si tu veux dire ce genre de choses, tu le diras devant le juge enculé. Et bah, dis donc. Non mais oh, ça va pas ou quoi? Tu vas te calmer un petit peu, Tsubaki. Voilà, ça c'est le genre de musique qu'il utilise. Enfin, qu'il utilise, qu'il crée, le Canard. Vous voyez, c'est un petit peu de la post-synthwave et tout. Oh, il fait ultra froid dehors. Je mets en fond. Et je vous présente le concept. Le mood est cool, hein. Je vous laisse écouter un petit extrait. Bref, voilà. Il est très probable qu'on utilise ces musiques-là pour habiller le nouveau concept de live. Et du coup, voici le nouveau concept de live que je vais vous montrer. Ce sera les talk shows. Alors, ces talk shows, voilà comment ça se présente. Comme vous voyez, il va y avoir Canarty Show et Slacko, qui est un personnage que vous allez voir de plus en plus sur la chaîne. Vous le voyez déjà de temps en temps sur les live WoW. Et ben, les talk shows, ça va être des moments où on va réellement discuter tous ensemble des sujets très spécifiques. C'est-à-dire que ça va être des sujets qui seront sur le jeu vidéo, toujours. Ça seront des sujets qui seront sociologiques et psychologiques. Donc on va pouvoir parler très librement sur différents sujets qui nous touchent à cœur. Par exemple, là, c'est la rage dans le jeu vidéo. C'est-à-dire la rage, pas la rage, nos personnages sont vénères, mais le fait de rager.
La psychologie de la rage, qu'est-ce que ça fait de rager, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, quel impact ça a sur les autres, etc. Là, c'est juste la rage, mais ça pourra être par exemple comment ça se passe les relations amoureuses quand on est un gamer de jeux vidéo, quoi. Que se passe-t-il quand notre copine joue aux jeux vidéo et nous non, ou inversement, etc. Du coup, vous allez pouvoir discuter pleinement avec Canard et Slacko et moi-même, où nous trois déjà, on va échanger nos points de vue, et vous allez aussi pouvoir échanger vos points de vue sur les questions, sur ces questions sociologiques et psychologiques. Vous allez également pouvoir partager vos expériences, vous dire comment vous avez vécu telle ou telle chose, etc. Là, il y a la rage, il y a on sait bien qu'il y aura peut-être évidemment les relations amoureuses. On a noté à peu près une dizaine de sujets de ce genre. Il y aura aussi, je crois, évidemment l'addiction aux jeux vidéo. Ça, c'est un sujet un petit peu incontournable. Et tout ça, ça va durer plusieurs heures où on va évidemment discuter. Donc, vous voyez, là, je vous ai fait une petite capture d'écran. Hop, de à quoi ça ressemble. Tac. Alors j'ai préparé ça comme ça, voilà, c'est assez joli. Et il y aura pas de musique. Il y aura la musique de Canard évidemment pour l'intro ou l'outro ou les pauses, mais il n'y aura pas de musique de Canard pendant qu'on parle. Pendant qu'on parle, il y aura juste le bruit de la plage, la mer, etc. Ça sera quelque chose de très très doux qui va éviter de nous surcharger en fait en termes d'émotions. Le but, c'est qu'on soit vraiment posé et qu'on se sente bien, ici. La participation du chat à l'écrit à la base, et ça on pourra faire des interventions audio, je pense. Mon but, c'est quand même de vous faire intervenir en audio, donc il y aura peut-être quelques interventions par-ci par-là. En tout cas, c'est le moment pour vous de vous exprimer sur différents sujets. Et nous, on va vraiment parler entre nous et on aura forcément des points de vue qui seront très très différents, déjà. Ça veut dire que, par exemple, je ne vais pas forcément avoir le même point de vue que Canard sur la rage. Il n'aura pas forcément le même point de vue que Slacko, j'aurai pas le même point de vue, etc. Bref. Ça, du coup, je vous présente ça aussi. C'est la même chose, hein, c'est le même concept, mais ça c'est ici qu'on va présenter différents documents. On va présenter différentes vidéos, on va présenter différents sites internet, parce qu'on va essayer d'appuyer nos propos sur du concret. Vous voyez, on voit notre petites images en bas là, et du coup si on a des choses à présenter, ça va être ici que ça se passe. On a une petite scène de rétroprojecteur, et je mettrai un bruit de rétroprojecteur en continu pour que ça fasse un petit peu effet, quoi. Ouais, mais pour les interventions, il faudra que ce soit des avis construits. Oui, bien sûr. Les interventions, il faut que ce soit des avis construits et ça sera un peu trié sur le volet. Mais par contre, oui, si vous écrivez des choses sur le chat, voilà, il faut que ce soit quand même assez sérieux, quoi. C'est vraiment un live qui sera très très sérieux. Donc, je permettrai pas évidemment qu'on dise n'importe quoi à ce moment-là. Oui, non, on peut faire des blagounettes, hein, ça va être très léger et tout, etc. Mais il va falloir quand même rester réservé et avoir un ton un peu de confidence et tout. C'est pas les grands lives où on est esclaffé et tout. Bon là, je suis un peu fatigué, donc je suis pas si esclaffé que ça. C'est pas un grand live méga dynamique qui part dans tous les sens, qui est ouf. Mais voilà, faut le comprendre. J'avoue, car le LOL, non, c'est pas fou. And menace coming. Mais calmez-vous. On va voir que tout est gelé et que je sors avec les mêmes vêtements qu'en septembre. Non. Tu ne dois pas sortir avec les mêmes vêtements qu'en septembre. Tu dois prendre des vêtements chauds, s'il te plaît. Voilà. Bref. Du coup, je vous présente encore ça. Relax, on arrive. Évidemment, il y a deux autres panneaux avec... relax, on arrive avec The End. Il y a marqué The End pour dire que le live se termine. Et il y a aussi marqué... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que marqué petite pause. Ou petite pause, je crois, que j'ai fait pour qu'on fera une pause. Parce qu'on va faire forcément une pause par live talk show. Ce live talk show, il sera remis en intégralité si vous l'avez loupé. C'est pareil sur la chaîne de Twitch. Sur la chaîne de live.
la chaîne VOD. Normalement, vous avez juste à chercher un petit peu sur la chaîne YouTube ou quoi que ce soit, vous allez tomber sur cette chaîne-là et vous allez pouvoir remater ça en entier. Il y aura peut-être également une chaîne spéciale où seront postées toutes ces vidéos talk show, mais en version coupée, avec des blancs qui sont coupés, avec les passages les moins intéressants qui sont coupés, pour vous regarder que la substantifique moelle, les trucs qui sont répétés par exemple et tout, pour que vous puissiez regarder ça en mode podcast. D'accord ? Donc voilà. J'espère que ça vous plaira ce concept-là. Et du coup, je vais vous donner un petit récapitulatif de tout ça. Donc tu peux venir, tu as ton avis et tu peux donner un avis mature et construit. Tu veux dire qu'il serait mieux que je ne vienne pas sur les talk shows, c'est ça? Non, putain, non, je veux pas du tout. Genre justement, j'aimerais bien que vous veniez, que vous donniez votre avis et que vous écoutiez quoi. Après, si ça vous intéresse pas, Mina, ça t'intéresse pas, t'es pas du tout obligé de venir. Même si moi, ça me plairait que tu viennes donner ton avis, par exemple, sur les différents, que tu donnes ton point de vue sur, par exemple, la rage dans les jeux vidéo, parce que quand tu joues, t'as déjà vu des gens rager. Ça a déjà fait ressentir des émotions. Toi-même, tu as déjà ragé aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Donc voilà, c'est important de donner son avis. Donc moi, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, quoi. Donc Mikatrou, pareil. Si t'as envie de donner ton avis, Annette Black, pareil. Voilà, on va pouvoir discuter. Et là, c'est bien, quoi. Évidemment, la discussion sera très très intense entre Canard, Slaco et moi-même. Et on risque de se confronter et tout, mais évidemment, il y aura énormément de questions sur le live Twitch qui seront répondues, et évidemment énormément d'affirmations sur lesquelles on va rebondir. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, vous avez un point de vue très très précis sur, par exemple, la rage sur League of Legends, t'as un point de vue, quelqu'un crée un pavé, genre oui, moi, mon expérience sur League of Legends, c'est ceci, c'est cela, tatati, tatata, on va le lire, on va rebondir là-dessus, on va essayer d'en parler avec toi. Voilà. Quand je dis toi, c'est toi tout le monde, quoi. Ok ? Donc voilà pour les vidéos talk show. Là, petit récapitulatif, je me décale un peu. Le récapitulatif, c'est simple. Jeux vidéo plus société plus psycho, en gros. Jeux vidéo, très important, c'est c'est toujours la base. Ça veut dire qu'on va pas parler de société de psycho de base d'un coup. Il y aura toujours une base jeux vidéo. Après, ça pourra déborder un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des rapports. Mais c'est surtout dans le jeu vidéo que c'est important. Par exemple, si on parle des relations amoureuses, c'est quel est l'impact du jeu vidéo sur les relations amoureuses. C'est le meilleur titre que je peux trouver d'ailleurs. L'impact qui est positif, qui est négatif, qui dépend de l'état d'esprit de chacun, etc. Du mode de vie de chacun et tout. Conversation très profonde. Évidemment, on est là pour parfois se confier sur les choses. On est là pour parfois s'énerver un peu, peut-être aussi, sur certains sujets. Dégager un petit peu une certaine véhémence sur des trucs qui nous tiennent à cœur. Donc c'est là qu'on en parle. Et vraiment discuter avec nous de... C'est le vraiment privilégié pour discuter avec nous de projets très sérieux. Et là, je vous ai donné à peu près les trois thèmes que j'ai en tête de base, même si on en a à peu près une dizaine de notés. Et qu'on va tous les faire un peu au fur et à mesure. Donc, ce live, je n'ai pas écrit exactement la date, mais la date, elle est évidemment présente. Alors, notez bien sur vos petits calepins, ce live spécial talk show, il est dans 15 jours. Voilà, tous les 15 jours, vous avez un live très spécifique. Ça veut dire que vous avez un gros live. Vous avez le grand live tous les 15 jours, tous les mois, et vous avez tous les mois le talk show. C'est-à-dire qu'une fois par mois, vous avez chacun les deux. Et donc, ça veut dire que tous les 15 jours, vous avez soit l'un, soit l'autre. Et ça va alterner. Donc, n'hésitez pas, je répète, le 15 décembre, normalement le 15 décembre, vous êtes présent, parce que c'est pas encore Noël. Les fêtes de Noël, voilà, sont pas arrivées, donc c'est le moment idéal pour se montrer à fond sur la chaîne, quoi. Voilà.
Et du coup, voilà, vous voyez que ma volonté de faire passer un petit peu la chaîne Planète Astral sur quelque chose un petit peu plus adulte, parce que on est peut-être des gamins dans nos têtes, on s'amuse, on crie, on fait les fous, mais on a clairement envie, on a clairement envie de montrer aussi qu'on grandit et que c'est quelque chose, c'est aussi notre manière de grandir, quoi. Voilà. On a envie de parler de sujets plus sérieux, on a envie de... Voilà. Et ça, c'est un petit peu le premier pas dans des trucs plutôt cool comme... voilà, comme quelque chose de plus adulte, quoi. Je sais pas trop comment exprimer ça. Il y aura toujours les vidéos, évidemment, d'Awa, etc. Mais ça reviendra après et ça sera aussi plus adulte. Et ça sera surtout aussi mieux fait. Parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas super bien faites et l'humour est marrant, mais ça nécessite un nivellement vers le haut. Si j'écoute, petite question, ce sera toujours autour des jeux vidéo. Ouais, toujours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais répondre un peu plus tard. Un Dawa en live. Un Dawa, c'est compliqué un Dawa en live. Parce qu'un Dawa, c'est un mélange de tout le bordel. De tout ce que j'ai trouvé par-ci par-là. J'ai mis ça dans la soupe et ça a fait un truc, quoi. Donc voilà. Donc Dawa, c'est sûr, il y en aura plein. C'est ce que je préfère faire parce qu'en fait, c'est un peu le bordel de tout plein de trucs. Mais ça va changer un petit peu de... Ça va pas changer de forme, ça va changer... Bref, je peux pas spoiler parce que ça va être pour un autre grand live. Bref, je remets hop l'image du talk show, à quoi ça ressemble. La grande news, c'est ce talk show là, dans 15 jours, nouveau live, nouveau concept, etc. C'est le moment idéal pour pouvoir discuter et tout. Donc j'espère vraiment que vous viendrez nombreux. Je vais essayer de ramener des personnes différentes pour pouvoir parler de ces sujets-là. Slacko, qui est actuellement sur le live, là, qui nous écoute, va pouvoir s'exprimer comme il le souhaite. Vous-même aussi, et Canard. Et si vous avez des questions à nous poser, ça sera le moment idéal. Évidemment, des questions à nous poser sur le thème et pas sur des questions personnelles sur nous-mêmes, sinon ça ne sert à rien, sinon vous serez hors sujet. Voilà. Bah par exemple, le cul d'Astral et une tome de Sawa, ce serait dans un Dawa, je pense. Ah ouais, ça peut largement être dans un Dawa. Attends, un Dawa en live ou un Dawa de live? Parce que il y a des best-of live qui vont sortir aussi. Et j'en ai monté plein. J'en ai monté 1,5 tonne de Dawa, là, de best-of live. Donc bon... J'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas. Là d'ailleurs des best of live cette semaine, là j'en ai monté 3 autres, j'espère que ça vous plaira et... Oh merde. Bon bref. Ah oui il y a 3 best of live que j'ai monté et il y a déjà 2 best of live qui sont en total, 2 best of live qui ont été montés en premier. Et que j'ai fait des miniatures et tout, et 3 best of live qui ont été montés cette semaine. Donc il y a 5 vidéos best of live. Ça vous en fait du temps à venir. Hein. Et elles sont cool. Hein. Il faut juste que je fasse peut-être des miniatures qui pètent un peu plus, parce que je sais pas, mes miniatures je les trouve un peu fadasse. Je verrai. Je verrai ce qu'elles... Ah je sais pas. Attends, je vais regarder ce qu'elles valent. Est-ce que je vous montre une miniature que j'ai faite? Vous me dites ce que vous en pensez si vous cliquez sur la vidéo ou pas. Attendez. Je vais vous partager les miniatures parce que vous êtes la crème de la crème. Vous êtes la crème de la crème de tous. On va mettre... Hop. Parce que vous êtes les vrais bros de la chaîne YouTube. On va passer en mode vidéo. Vous voyez, il y a des vignettes. Hop, on va enlever cette vignette là et on va vous montrer évidemment des vignettes de qualité supérieure sur les grands lives et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, hop. Hop. Putain, je l'ai mis en gros quoi. Hop, je vous les mets côte à côte. Les miniatures des prochains lives, des prochaines... best-of qui vont sortir. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous cliquez dessus.
Moi j'ai fait ça. Je me demande, est-ce que ça pourrait pas être encore mieux? J'en sais rien. Les prénoms les plus beaufs, peut-être il y a ma tête, en vrai peut-être que je devrais pas mettre ma tête. Tu cliques sur la première sans hésiter. Mais tu cliques la première sans hésiter parce que tu vois ma gueule. Mais mais en vrai... Si tu connais pas ma gueule, bon tu fais... tu dis même pas qui c'est ce zouf, tu fais rien quoi. T'es passé à côté, t'as vu la tête du JDG, t'as déjà cliqué dessus tu vois. Dark Maul déjà on le reconnaît plus. Je sais pas, j'ai fait ça comme miniature. Je pense que je vais garder ce style là. La première à revoir, mais la deuxième, il a rien à changer. Ouais, je pense aussi, ouais, je sais pas. Peut-être la première, les prénoms les plus beaux, à changer. En plus, la première, c'est vraiment la première qui va sortir, celle que vous allez voir. Peut-être que certains en ont déjà vu déjà au passage. C'est vrai? Tu as changé d'avis du coup, Pixilou? Vis-à-vis des... vis-à-vis des miniatures? Je sais pas. Moi c'est vrai que la deuxième je la garderai parce qu'elle fait un petit peu... Elle fait très YouTube. C'est un peu putaclic mais tu vois c'est... Celle de gauche perso. Tu changerais celle de gauche? La deuxième est bien? Bon finalement les deux sont cool en vrai. Si elle vous plaît tous les deux. Sinon je... Si vous trouvez que les miniatures des autres vidéos elles sont mieux, bah peut-être que je repartirai sur des trucs qui ressemblent plus aux autres. Mais je voulais faire un truc un peu unique mais... Un truc un peu inhérent au best of life quoi. La 2 elle est bien, mais la 1 il y a un truc qui manque ou à refaire. Ouais, je vais faire un truc. J'ai une idée. La première est cool aussi, mais c'est sûr que si on te reconnaît pas, c'est moins putaclic. Non, c'est plutôt l'inverse. Si on me reconnaît, c'est pas putaclic parce que les gens me connaissent pas. C'est putaclic si je fais un... Je vais faire un truc un peu plus putaclic en vrai. Un truc plus intriguant. Je vais faire les prénoms les plus beaufs. Et en fait, je vais séparer l'écran en deux. Je vais mettre beauf d'un côté, pas beauf de l'autre. Et je vais mettre des prénoms, dont certains floutés. Ça peut être marrant, ouais. Vas-y, je fais ça. Ça a l'air d'être marrant de faire ça comme ça. Vous m'avez donné une idée. Bref, je fais cette tâche-là pour la semaine prochaine. C'est typiquement le genre de truc qui marcherait bien sur YouTube. Ouais, et puis ça me donnera un petit peu confiance en moi de me montrer un type de vidéo un peu plus YouTube friendly-like, un petit peu plus fun-like. Parce que c'est un petit peu presque ce que les gens cherchent sur YouTube, quoi. Ou en tout cas, ce que nos abonnés cherchaient à une époque comme genre de fun. Salut Clank, ça fait longtemps. C'est vrai qu'il manque un détail sur la première, mais oui. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est bon, j'ai trouvé. On va changer la première. La première, eh ben oubliez la première elle va changer. Ma gueule, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. La deuxième, elle est cool, je pense, on la changera pas. Mais voilà ce que j'ai fait. Putain, on voit mes vidéos. Putain, je vous cache des trucs parce que... Est-ce que je vous montre ça? Ouais, c'est bon, c'est des notes sur les vidéos que je suis en train de monter. J'ai fait un petit dessin de à quoi ressemblait la vidéo. Beauf, pas beauf. Et là, les traits, c'est des prénoms. Et si les traits sont un peu rayés comme ça, là, ça veut dire qu'ils sont floutés. Et s'ils sont floutés, ça veut dire que bah on va se demander qui y a derrière ce prénom. Voilà, côté un petit peu intriguant, la science des miniatures. C'est trop marrant. C'est vrai, il manque un détail sur la première, ouais c'est ça. Bon bah du coup, merci de m'avoir donné vos avis sur les miniatures. Vous avez vu comme quoi, quand on partage des choses, ça nous permet de rebondir et de prendre des décisions ensemble. Et ça me fait plaisir. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que je vais sortir comme la vidéo la semaine prochaine. Je sais pas si je sors un best-of live. Déjà, si ça sort le best-of live, ça sera pas celui-là. Ça, c'est le 2 en fait. Donc, ça sera un best-of live différent. D'ailleurs, je vais faire plein de miniatures, je pense, lundi. J'avais préparé une autre miniature pour... j'ai une vidéo GTA qui arrive aussi prochainement. J'avais fait ça comme miniature. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu spécial aussi, hein. Franchement, j'hésite aussi. En plus, je les trouve vachement flou. Perfection. Là, je me suis calé là-dessus, genre... Je sais pas, je trouve qu'elle peut marcher en vrai. Je sais pas.
J'hésite à sortir. Je sais pas ce que vous. Et vous allez voter. Hein. Je sais pas comment on peut faire un vote. Je vais faire un vote. Vous allez voter si vous voulez voir la vidéo GTA ou une vidéo Best of la semaine prochaine. Alors question. Vidéo Best of ou GTA Vendredi Pro. Vendredi prochain. GTA Best of. Alors voilà. Je vous ai fait un poll. Je vois qu'il y a du GTA et du Best of. Il y a eu 5 votes. Je les vois en répartition des votes. Ah, je peux regarder ça? Vous avez 1 minute hein, pour voter. Je veux plus voter voir derrière et serait le seul à mettre GTA. Ouais, faut donner son avis hein. Ok. Donc, je viens de voir le best-of. Je viens de voir le best-of. Je viens de voir le sondage. Et le sondage désigne tout clairement 86% de vote best-of. C'est-à-dire 6 et un vote pour GTA. Et ceux du coup, qui étaient sur le live et qui n'ont pas pu voter, ils l'ont dans l'os. On veut aussi voir la vidéo GTA, mais le best-of avant. Le best-of car on attend ça depuis un très long moment. Ok. En plus, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu le best-of. Hein. Mais bon, si vous voulez le revoir, ça va être l'occasion ou jamais. En tout cas, il y en a 5 des best-of maintenant de disponibles, donc voilà. Bon, bah voilà. Hein. Hop, je ferme ça. Tac. Et tac. Bon. C'est le moment des ultra rapides quiz ou pas? Est-ce que c'est le moment des ultra rapides quiz? Qui est prêt à s'en mettre plein la gueule dans des ultra rapides quiz? Attention, je sais que Mikatrou a sa place ici. Et on va lancer directement le lobby. Voilà, c'est sympa. Bon, bah bref, comme d'habitude, vous avez le ultra rapide quiz et vous avez Schwarzenegger avec nous. Schwarzenegger, c'est le vrai, c'est le plus beau, le plus fort, le plus costaud de tous les héros de tous les temps. C'est un mec comme ça. Il est gentil, il est cool, il est incroyable. Et c'est surtout la mascotte de l'ultra rapide quiz. Arnold Schwarzenegger est la mascotte de l'ultra rapide quiz. Très important pour moi, parce qu'il est dans mon cœur. Moi je passe quand j'ai déjà fait la dernière fois. Vous n'êtes pas obligé de passer. Si vous avez déjà fait la dernière fois, vous pouvez recommencer s'il y a de la place, parce que c'est pas forcément obligé qu'il y ait de la place. Mais en tout cas, priorité à ceux évidemment qui n'ont pas pu participer la dernière fois. Alors, reprends la liste des nanana, comme ça. La liste de la dernière fois, déjà il y a Mikatrou qui voulait participer. C'est marrant, il n'y a pas d'écor aujourd'hui. On l'a pas vu sur le grand live, d'habitude souvent présente la chère Nécor. Bref, c'est quoi le principe? À Robika qui ne connaît pas bien le principe des ultra rapide quiz. Alors un ultra rapide quiz, comment ça se fait? Un ultra rapide quiz, c'est simple. Vous allez vous mettre dans un salon, n'importe lequel, le foutoir par exemple, il y a Ned Black qui est présent. Ned Black va vouloir participer, je pense aussi.
Et sur le... quand vous allez être invité par moi dans le salon où je suis, en vocal, vous allez pouvoir discuter un tout petit peu avec moi. Et vous allez pouvoir participer à une série de quiz très rapide. Je pense que Slaco pourra participer d'ailleurs. Merci Slaco, j'avoue. C'est un quiz mais rapide. Voilà. C'était pas compliqué. Hein. Du coup, ce qui va se passer... c'est que on va inviter la première personne. D'accord? Robika, tu vas vouloir participer, je pense. Anel Black aussi. Je sais pas si Anel Black a participé la dernière fois. On va faire passer en priorité les gens qui n'ont pas participé. Bon, priorité Mikatro. Donc, une autre information. Ça, c'est pour plus tard. Vous prenez pas... Vous n'êtes pas obligé de prendre ça avec des pincettes parce que je vais le faire, c'est sûr. Mais, malheureusement, il me faut un peu plus d'argent pour l'instant, donc c'est juste qu'il faut attendre. J'ai trouvé le site internet avec lequel faire ça, j'ai trouvé évidemment la personne avec qui les produire les trucs, mais à chaque fois, le gagnant de l'Ultra Rapid Quiz gagnera des goodies, qui seront rien de transcendant, mais c'est des goodies qui seront uniques. Voilà. Enfin, unique, je veux dire, vous pourrez les gagner si vous regagnez un autre Ultra Rapid Quiz derrière, vous aurez peut-être un goodies différent, mais en gros, il y aura des stickers, il y aura des tasses, et ce genre de choses. Voilà. Jamais des trucs très très chers, mais des trucs uniques qui peuvent être produits que par nous. Donc, voilà. C'est pas encore le cas. Donc, vous faites attention, c'est pas encore le cas. Vous saurez quand ce sera le cas, quand ce sera inscrit dans les news. Je vous dirai dans les news, vous allez gagner des trucs dans l'Ultra Rapid Quiz. Je vous le dis d'avance parce que c'est absolument ce que je veux faire et ce qui va se passer plus tard. Alors, est-ce que j'aurai le privilège d'en avoir un même si je participe pas? Il y a peut-être des passe droits, on verra. T'es ma copine quand même. Bon, est-ce que Mikatru, tu es prête à ce que je t'invite dans le studio? Que tu te sentes pas que je te surprenne pas. Voilà. Salut Mikatru. Excuse-moi, j'ai oublié d'activer ton vocal. Tu peux parler. Oh là, attends, il faut que je te mute sur le live, sinon je ne vais pas comprendre. Ah oui, mais non, c'est vrai que ça peut être un peu c'est bien mieux. Compliqué. Bon. Est-ce que t'as des choses à dire? Parce que tu voulais participer la dernière fois, j'ai dit que tu pouvais, et puis finalement, je t'ai juste envoyé un... non. J'ai juste slash j'étais ignore. frustré, mais... mais bon, bah du coup, c'est pour mieux revenir ce soir. Je vais essayer de donner le maximum. D'accord, tu vas donner du coup le maximum, et on va voir si tu vas réussir à remporter sur tes principaux concurrents. Tes principaux concurrents qui, à mon avis, va peut-être être Annette Black, on dirait. Ouais. On dirait qu'il est chaud. Dans le salon foutoir, il m'a dit prépare-toi, je vais essayer de t'exploser. Oh ouais. Les questions aujourd'hui, pour la bonne nouvelle de chacun, sont ni trop dures ni trop faciles. Ça veut dire qu'il y a un mélange de questions qui sont plutôt difficiles avec des questions qui sont vraiment très faciles. Donc, ça va le faire, il n'y a pas à s'inquiéter. Déjà, j'ai une petite question à te poser, est-ce que tu aimes Arnold Schwarzenegger? J'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie et il a un parcours impressionnant. Par contre, je le connais pas vraiment, on va dire. Oui, pas personnellement quoi. Bah t'inquiète pas, moi non plus je le connais pas personnellement. Je pense que si dans d'autres circonstances ça aurait pu être un ami à moi, mais il est fort de constater que ce n'est pas le cas. En plus t'as les mêmes performances que lui à la salle, donc parfait. Oui. Non pas du tout. Catastrophe. Alors, je suis en train de regarder les premières questions qu'il y a. C'est mitigé. C'est-à-dire que c'est mi-dur, mi-facile. Mais quand même. Du coup... Comment? Bah en fait, c'est un mélange de questions faciles et de questions difficiles. Donc, on va voir. Est-ce que tu es prêt, mon cher Mikatru? Et bah, autant que je peux l'être, on va dire. Alors, attention! Malgré toute la fatigue que j'ai accumulée pendant cette 12h30 de live, 12h58, je vais lancer ça avec un punch terrible tout de suite. 3, 2, 1, l'Ultra Rapid Quiz commence. Qui est l'acteur principal dans le premier film Mad Max? Passe. Quel super-héros de Marvel porte un bouclier circulaire rouge, blanc et bleu? Captain America. Bonne réponse. Dans quelle série de jeux vidéo les joueurs explorent-ils un monde cubique et construisent-ils des structures? Minecraft. Bonne réponse. Qui est le protagoniste de la série de jeux The Witcher? Passe. Dans quel jeu vidéo de tir à la première personne les joueurs luttent-ils contre les démons des enfers? Passe.
Dans quelle série de jeux vidéo mettons en scène un ninja nommé Ryu Hayabusa? Overwatch. Non, Ninja Gaiden. Quelle série de jeux vidéo met en scène un pompier vert nommé Luigi? Luigi's Mansion. Bonne réponse. Du coup, nous avons 3 bonnes réponses, mon cher Mikatrou. Mais c'était plus court que d'habitude ou c'est moi? Non, c'est la même vitesse que d'habitude. Mais je pense que les gens se... Mon score est ridicule. Je pense que les gens se plaigneront peut-être que les ultra rapides quiz sont peut-être trop ultra rapides quiz. Bon, on retourne dans le lobby. Je te laisse. Bon courage au suivant. Donc ouais, désolé, t'as 3 bonnes réponses. Non, mais on va dire quand même on va quand même te donner les réponses des questions que t'as loupées. De Rive, Gérald de Rive pour The Witcher. Déjà, Ouais. ça m'est revenu. Gérald de Rive pour The Witcher, ouais. Ils étaient Doom, il y a aussi pour les lutter contre les démons des enfers. J'ai un petit peu buté. Ah, c'était Doom, d'accord. Ouais, la série de jeux vidéo qui met en scène un ninja nommé Ryo Hayabusa, c'est Ninja Gaiden, qui est un jeu vidéo connu, mais bon, peut-être pas forcément par tous. Non, je connais pas du tout. Ouais. 6 réponses aussi. Ah putain, il était à 5 platypus. Mayu était à 2. 6 réponses pour un Ned Black. Oh, un Ned Black qui est vénère. Mais Ned Black, on va voir si tu vas répondre là, parce que je vais te prendre tout de suite. Eh ouais. Allez, je vous laisse du coup. D'accord, mes chers Bon Mikatro. courage. Bah écoute, bon courage à Ned Black, hein. On verra s'il gère. Hein. Et bah, bon courage à Ned Black. Et bah il est avec toi là. Dis-lui, parlez-vous là. Ned Black, Bon courage à Ned Black. tu vas... Ouais, ça va se passer. Si c'est sur les jeux, ça va se passer. Ouais, si c'est sur les jeux, ça va se passer. On verra bien, Hein. Marswell, lui, il l'avait, Doom et Général de Rive. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Mon cher Ned Black, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir battre Mikatrou? À voir. À voir. À voir, j'y suis pas encore passé, donc je peux pas dire si j'ai gagné ou pas, là. Tu n'as pas un petit a priori? Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu préfères rester Non. prudent. Exactement. D'accord, ok, je vois. Bon, bah écoute, ça va être le moment de lutter efficacement et sûrement contre Mikatrou. J'espère que ça va être de la chance pour toi, ou pas, peut-être juste de la culture. Attends 2 secondes. Hop, je mets ça bien, parce que j'ai pas envie que ça soit mal foutu, mon truc. Hop là. Voilà, comme ça je vois toutes mes questions de manière tout à fait correcte. Est-ce que tu es prêt? Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Dans quel jeu vidéo les joueurs incarnent-ils un chasseur de monstres qui traque des créatures titanesques? Passe. Quel est le créateur de Facebook? Mark Zuckerberg. Bonne réponse. Dans Tom et Jerry, quel animal est Jerry? La souris. Bonne réponse. Combien y a-t-il de fois la lettre E dans le mot lettre? 2. Bonne réponse. Dites correctement sans faute de prononciation. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Raté. Pikachu est un Pokémon de type électrique, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Quelle est l'héroïne de la saga du jeu vidéo Tomb Raider? Lara Croft. Bonne réponse. Quel est le manga le plus vendu de tous les temps? Naruto. Mauvaise réponse, c'était One Piece. Nous avons 5 bonnes réponses, mon cher Annette Black, ce qui est 2 de plus que Mikatrou quand même, donc c'est quand même vraiment pas si mal. Wait, c'est vraiment One Piece? Et ouais, c'est One Piece qui est tout à fait le manga le plus vendu de tous les temps à l'heure actuelle, évidemment. Ok. Donc Moi peut-être... j'aurais dit sinon SNK, mais non. Non, c'est One Piece. Peut-être que Naruto arrive pas loin derrière, mais en tout cas, c'est une information que j'ai absolument vérifiée, et cela plusieurs fois. Dragon Ball. Oui, Pixilo, t'as pas tort. Dragon Ball. Le manga le plus vendu de tous les temps, c'est juste One Piece. Après, Dragon Ball, etc., hyper mythique, surtout à l'époque, mais moins vendu. Ok. Du coup, ouais, Marswell qui dit que One Piece est loin devant, et il a tout à fait raison. Joyeux anniversaire d'affiliation. Oui, tout le monde, il y a Funk qui est là, ça fait trop plaisir. Avec le joyeux anniversaire d'affiliation que tu as juste à cliquer, ça fait ça. Donc, ça me fait trop marrer, tu vois. Ah, Nekor qui est là. Nekor qui est là, on t'a pas vu de la soirée, finalement t'es venu, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc coucou à toi Nekor. Bah écoute, 5 bonnes réponses, c'est quand même devant Mikatrou. Tu vois, s'il y avait des goodies à gagner, t'avais grave tes chances de les gagner, tu vois. Mais bon, c'est pas le cas, il y a pas encore de goodies, mais peut-être que ça viendra, tu seras dans le hall des restas de l'Ultra Rapid Quiz. Ça, y a pas photo, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mot? Ouais, la lettre E, le nombre de fois la lettre E dans le mot lettre 2, ouais, tout à fait, nickel. Et la phrase qui est compliquée à dire, évidemment, sous la pression, c'est pour ça que j'ai mis.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Là, je l'ai correctement dit. Tu as buté à peu près au milieu. Ce qui est dommage, parce que ça te valait C'est un plutôt bon vers la petit fin, mais point. ouais. Plutôt vers la fin, ouais, vers sèche, archi-sèche. C'est à peu près là que tu t'es un petit peu planté, mais bon, c'est pas grave. Mm. Hello. Bah du coup, premier One Piece, deuxième Golgo. 13ème, non 3ème Détective Conan. Ouais, Détective Conan, en même temps, il y a une quantité complètement astronomique de manga aussi. Hein. Bon après, One Piece c'est pareil, en vrai, il y en a plein. Mais putain, moi, Conan c'est une série qui est très vieille et qui ne s'est toujours pas arrêtée, c'est absolument hallucinant. Mais juste une question, là, à moins que tu allies venir, tu me disais que des trucs qui attaquent les titans, c'était pas SNK? Dans quel jeu vidéo les joueurs incarnent-ils un chasseur de monstres qui traque des créatures titanesques? Jeu vidéo. Ah bah c'était Monster Hunter World. C'était Monster Hunter, exactement, j'ai oublié de dire la réponse. Oh Et bah là c'était là. Monster Hunter World. Tout à fait. J'avais oublié de dire la réponse, c'est Monster Hunter qui est un putain de jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué parce que je n'avais pas les sous. Voilà, et ni le temps, voilà. J'avais Monster Hunter, je pouvais y jouer sur Switch, mais bon, pas intéressant. Du coup, qui sera chaud? Il y a Robika, je crois qu'il est là. Robika, si t'es dans le canal, je te vois que t'es dans le foutoir, est-ce que t'as envie de participer à l'Ultra Rapid Quiz? Oui. Je vois. Moi, je pense à Shadow of the Colossus. Ah, il y a ça, oui. Mais t'es pas un chasseur de monstres. Si. Ah ouais? Ouais, dans Shadow of Colossus, tu dois tuer des titans qui sont des monstres. Tu dois les tuer, mais est-ce que t'es un chasseur de monstres? Oh, je sais pas. Quoique non, en fait, non. Tu es juste quelqu'un qui a perdu son amour et qui, pour la tuer, Ah, c'est pas doit pareil. s'occuper de ses monstres. C'est pas pareil. Non, c'est Mm. pas exactement la même chose. Donc, j'aurais pas pu le compter dans les points, tu vois. Parce que tu Mm. vois, je pense que tu vois, s'il y a une question qui fait finalement avec. Il y a deux réponses qui sont plausibles et que je l'analyse et finalement je peux donner le point si ça arrive. Mais là, bon, là c'est trop éloigné. Non, ça n'aurait pas donné le point. Bon, on va inviter Robika. Hop, on va le glisser évidemment dans le canal du studio. Mina, t'es pas censé avoir le même âge. C'est vrai que Mina et Fogg, je pense que vous avez le même âge, je crois. Oui, j'avoue. Au moins, Mina, Fogg, il a pas de ride. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Il paraît même plus jeune que moi, donc. Enfin, tu fais ce que tu dis. Tu fais ce que tu veux avec cette info. Je te. Voilà. Il y a Robika, je n'ai pas le temps de te parler. Crève-toi le chignon avec Fogg. Salut Robika, comment ça va? Mais très bien, toi. Eh bah écoute, ça va très bien. Tu dis bonjour à Ned Black? Dis bonjour à Ned Black. Bonjour, Wicom. Bonne chance. Merci, Annette. Tu dis bonjour, pas merci. Mais il m'a dit bonne chance, je dis merci. C'est la moindre Oui, des c'est vrai, politesses, c'est vrai, contrairement à toi. c'est vrai, Ouais. c'est la bonne petitesse. Bonjour quand même. Bonjour quand même. Eh bah écoute, est-ce que tu penses que tu vas Bonsoir. pouvoir battre un Ned Black? Je vais faire mon possible. Tu vas faire ton possible. Un Ned Black, est-ce que tu penses qu'il peut te battre, moi? Est-ce que tu penses? J'ai jamais entendu Robbie, donc je peux pas dire. Mais il a toutes ses chances de son côté. Putain, vous êtes vraiment trop gentil. Moi j'aime bien quand vous envoyez des grosses bastos dans la gueule, genre ouais, espèce de connard, jamais tu arriveras à me battre. Ça montre que vous avez un petit respect mutuel entre vous, mais pas que vous vous connaissez pas non plus, quoi. C'est un respect un peu de surface, alors qu'en vrai, vous vous défiez, vous vous détestez. N'est-ce pas? D'ici 2-3 quiz, quand on se connaîtra bien, à mon avis, oui. Ah, j'ai cru que t'allais dire Oui. cuite. Après 2-3 cuites, peut-être qu'on se connaîtra mieux et puis on pourra s'envoyer des vannes. Ok, d'accord. Eh ben, Ned Black, je te laisse disposer. Nous allons donc faire participer Robika. Robika, Astral Azur. attention à toi. Ah, Ned Black, t'es encore là? Oui, j'essaie de me déplacer, mais il veut pas. Tu te fous de ma gueule là? Tu crois que le studio Non. c'est fait pour tout le monde? Hop. Tu crois qu'on veut voir ta petite gueule là dans le studio toute la Ouais, je- journée? Oh, Ned Black! Paf. Il est parti. Ah, Ned Black, si tu m'entends bien là, parce que je sais que t'es encore sur le live. Tu casses des portes et tu sais même pas où est la porte. Un comble total et radical, hein. Bravo. Est-ce que tu es prêt, mon Robika? Ouais. Est-ce que je prononce bien ton pseudo devant? Oui, tout à fait. Nickel. Attention, dans 3 secondes, ça va être prêt. 3, 2, 1, ça va être parti. Tout de suite, quelle série de science-fiction met en scène un groupe d'enfants dotés de pouvoirs surnaturels? Stranger Things. Bonne réponse. Squeezie a fait ses débuts sur YouTube en faisant des vidéos sur des animaux, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Dans Breaking Bad, quel personnage est la femme de Walter White?
Passe. Quel jeu est souvent considéré comme le pionnier du genre Battle Royale? PUBG. Bonne réponse. Dans Final Fantasy X, comment s'appellent les créatures invoquées par des invoqueurs? Passe. Lequel de ces métiers Mario n'a jamais fait? Plombier, docteur, expert comptable. Expert comptable. Bonne réponse. Dans Full Metal Alchemist, quel métal est utilisé pour créer les automails? De l'acier. Bonne réponse. Et ça sera tout. Eh ben écoute, tu as 5 bonnes réponses aussi. Le même taux de réponse que Annette Black, c'est quand même vraiment pas si mal. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier de ne pas avoir répondu à la question sur Breaking Bad, qui est littéralement l'une des meilleures séries de tous les temps, J'ai honte. selon mon avis? Est-ce que tu connais quel est le meilleur... quel est le cuistot assistant de Walter White? Comment il s'appelle? Jesse. Bonne réponse. Comment s'appelle le beau-frère de Walter White? Al. Presque, c'est Hank. Hal, c'est le nom. Hal, c'est le nom du personnage de Bryan Cranston, qui est le même acteur que Walter White, mais dans Malcolm. Il s'appelle Hal. C'est ça. Ouais, c'est Mais sinon, c'est Hank, évidemment. Hank. Du coup, Annette qui se fait engueuler. Merci pour avoir clippé ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que la personnage, c'est Skyler White. C'est comment ça qu'elle s'appelle. Et dans Final Fantasy X, les créatures sont appelées des chimères. Voilà, ce sont des chimères qui sont invoquées par les invoqueurs. T'as eu une bonne réponse pour Full Metal Alchemist, tout à fait, c'est l'acier. Et c'était ta dernière question, parce que après il reste des questions. Oh. J'ai bien envie de faire participer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va pouvoir vous défier et battre les 5 bonnes réponses. D'ailleurs, au passage, je trouve que c'est vachement court, vous avez raison. Donc les prochaines fois, les ultra rapides quiz seront plus longs. J'espère rajouter peut-être 10 secondes à la rigueur pour que ce soit un peu plus stable, pour qu'on puisse poser plus de questions et du coup que ça fasse des écarts un peu plus importants. Parce que souvent on tombe sur 5 bonnes réponses, c'est très très classique et la plupart du temps c'est un peu difficile de départager. Bon bah du coup j'espère que ça t'a plu Robika. Mais oui, je reviendrai. Je vais te laisser disposer et je vais essayer de prendre quelqu'un dans le live qui soit chaud pour faire une 4ème partie. Ce qui est rare, d'habitude il y en a toujours 3 parties. Mais allez, aujourd'hui, plus on est de fous, plus on rit. Est-ce que je peux choisir la personne? Non, tu peux pas choisir parce qu'en fait, le problème c'est que. Tu peux Moi peut-être. j'aurais dit Mayushan. Oh, Mayushan, elle voudra pas. Regarde, elle a écrit pas moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mayu sur le live. Elle peut pas venir sur le live. Je sais pas, Mayushan, je sais pas si elle arrivera à répondre aux questions que j'ai qui vont suivre. Ah, quoi que si, peut-être. Parce que ça dépend évidemment des sujets, quoi, de prédilection. Bon, on verra. Est-ce que quelqu'un est motivé, du coup? En plus, je suis sur mon tel. Ouais, bah, raison de plus pour pas venir. Ah là, vous allez pas laisser une égalité parfaite. Quand même. J'ai quasiment pas de faute, connard. Oh, 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 oh. Encore moi, Mikatrou. Non, pas 2 fois la même personne. Je laisse pas 2 fois la chance de pouvoir battre Robika. Ta revanche. Ah ouais, d'accord, il veut sa revanche sur Robika. Mais si je te donne ta revanche, il faut que je redonne la revanche à Robika. Et il faut que je donne même la revanche à Annette Black. Donc bon, c'est chaud. Moi, je suis bien à répondre dans mon coin. D'accord, Platypus, tu veux pas participer. Alors, du coup, on dirait que ça va s'arrêter dessus. C'est beau une égalité. C'est la France qui gagne. D'accord. Et bah écoutez, la France gagne. Et il n'y aura pas de revanche ce soir. Du coup, on va se dire que Annette Black et Robika, évidemment, finissent par une égalité parfaite. Et ça, c'est beau. Un short est sorti. Oui, un short est sorti. Oui, il y a encore des trucs qui sortent. J'ai tout programmé. Ça sort sans même que je m'en aperçoive. Tous les lundis, je fais sortir des trucs. Donc voilà. Bon, bah, on va retourner sur du Future Funk. Alors... C'était pour vous annoncer que j'ai à peu près tout dit pour ce live là. Ça fait à peu près combien de temps qu'on est ensemble là? Ça fait à peu près 1h19 de live. Donc le grand live va pas tarder à se terminer. Je sais que c'est un live plutôt court comparé à celui d'hier soir. Parce que celui d'hier soir a duré midi 12h58. Et moi malheureusement, 12h58 de live, ça casse un astral. Je suis fatigué de malade. La vieille, si c'est moi dont tu parles, est sur son tel. Avec quel genre de téléphone? Un gramophone?
Désolé, c'était ton époque, hein. Voilà. Maintenant, tu sais qu'on a des trucs un peu plats qui permettent d'afficher des trucs, quoi. On peut aller sur des sites internet et des applications. Plus besoin de gros boutons. Pratique, hein. Une autre fois, je suis pas en état. Ouais, tu m'étonnes, tu dois être fatigué après une grosse journée de boulot. Donc, on va se terminer, on va se quitter là-dessus. Je vais répéter à petit peu près tout ce qui s'est passé pour les news. Il y a évidemment la vidéo best-of qui va sortir la semaine prochaine. Ça va changer un petit peu des vidéos un peu spéciales qu'il y a eu. Ça va retourner sur un retour aux sources de pur fun. Il va y avoir les vidéos talk show également. Et les vidéos talk show, je vous attends. Les live talk show, je vous attends évidemment au tournant parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et ça se passe, je le répète, le 15 décembre. Le 15 décembre, venez donc donner votre avis parce que le premier sujet, ça sera sur la rage. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Donc voilà. Bon, vous voyez, je galère énormément, c'est parce que je suis extrêmement fatigué. J'ai besoin de répéter beaucoup de fois les choses. Je m'essouffle très rapidement. Donc voilà. Bref, ce qui va se passer, c'est que moi je vais faire un raid pour une fois. Je vais faire un raid à Molocax, je pense. Si vous voulez continuer à regarder, parce qu'il nous a fait un raid hier soir et c'était trop sympa. Il y aura Alson pour le sujet de la rage. Non, Fog. Fog. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Déjà, Canard est là. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Après, il y aura Alson. Et après, il faudrait un autre type qui rage beaucoup. C'est vrai qu'on est sur un bon top 2 là. Mais je suis sûr qu'on a un bon top 3. Ah, Alcy. Alcy a une rage pépite. C'est bien parce que c'est jamais sa faute. Petite perle pour toi, Alcy, si tu nous écoutes, je sais que tu viens de temps en temps sur le live. Tu es un rageux, il va falloir l'accepter aussi. Le premier pas vers la non-rage, c'est déjà se rendre compte qu'on est soi-même un rageux. C'est beau ça, la trinité, la sainte trinité de la rage. Et ce qui est cool, c'est qu'il rage jamais de la même manière. Alson, il ragera jamais sur toi. Canard, c'est possible que oui. Et Alcy, c'est everything. Voilà. Donc bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous envoie sur le live de Molocax. Moi, je suis trop fatigué pour continuer, je suis désolé. Mais en tout cas, dans 15 jours, on va pouvoir parler de tout ça et ça va être vachement cool. A plus tout le monde. Je vous laisse avec cette musique qui est formidable. A plus tout le monde.